Salut, aujourd'hui on a rendez-vous en plein cœur de Paris pour une immersion aux mines ParisTech. Vous voulez savoir comment ça se passe de l'intérieur? Ça tombe bien, c'est maintenant. Pour la première étape de notre immersion, je vais rencontrer le directeur des études. Il m'a donné rendez-vous dans un lieu aussi majestueux que symbolique, vous allez voir. On est dans le musée de minéralogie de l'école, qui a ouvert à peu près simultanément avec l'école il y a plus de 200 ans. Ça a toujours été un élément important de l'ADN de l'école des mines de Paris, de s'intéresser à la planète. C'est en partie pour ça qu'on est ici. On a 3 enjeux majeurs qui ont été identifiés et qu'on a à cœur de mettre comme axe fort de nos programmes, qui sont tout ce qui concerne la transition numérique à tous les niveaux de la société. On a tout ce qui concerne la transition énergétique, l'environnement et la planète. Et puis on a ce qui concerne la santé. On est une école généraliste, donc ça veut dire que nos ingénieurs maîtrisent l'ensemble des aspects de ces thématiques-là et peuvent être concernés par les 3 en même temps. Eh bien, on va aller vérifier tout ça. Direction une des salles de cours où les ingénieurs en herbe apprennent à mettre les mains dans le cambouis. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? En fait, on construit un drone et on se demande quel matériau on va utiliser, donc du bois, du plastique ou de l'alu. Donc nous, on teste, on fait des tests mécaniques. Il n'y a aucun expert du domaine, mais tout le monde s'entraide, tout le monde connaît quelque chose un peu plus que les autres. J'aime beaucoup le fait qu'on manipule Excel, on apprend vraiment à utiliser les outils, on découvre plein de machines. On peut se mettre dans la peau d'un ingénieur qui fait ça dans son labo. Se mettre dans la peau d'un ingénieur, c'est ce que font ces élèves en plein atelier de construction de drones. Une des clés pour réussir dans ce métier, c'est la coopération. Et ça, ils l'ont très bien compris. C'est toi qui l'as fabriqué tout seul? Non, on travaille en groupe, donc là on est 3 sur l'assemblage, mais on a un groupe fabrication de 3, et puis on a des groupes conception qui sont dans les labos informatiques de l'école et qui nous envoient les designs. On a fini l'assemblage, et donc après ce coup de vis, il est prêt à voler. Donc il suffit de brancher la batterie, et on est parti. Hop. Allez, go! Voilà un drone qui a de la chance. Son premier vol, il va l'effectuer dans ce somptueux jardin, qui n'est autre qu'une partie du jardin du Luxembourg, et dont jouissent également l'ensemble des étudiants de l'université PSL, à laquelle Mines ParisTech appartient. Tu viens quand même ici Assez régulièrement, ouais. Parce que du coup, comme on a circulé pas mal dans les établissements, on a pu trouver un peu les bons spots pour travailler. Et ça, c'en est un. Les mines en font partie, ouais. Et puisqu'il fait beau, tiens, j'ai décidé de rester dehors. Mais on va prendre un peu de hauteur avec Alma, qui va nous parler de la mobilité aux Mines ParisTech. Alors ici, on est sur un toit typiquement parisien. Est-ce que les étudiants sont amenés à voir d'autres toits, d'autres pays? Oui, tout à fait. Vraiment 100% de la promo passe quelque temps à l'étranger, que ce soit pour des stations d'entreprise, des séjours d'échange d'un semestre, voire même un double diplôme. Depuis l'année dernière, les étudiants de l'école peuvent partir obtenir un diplôme complémentaire à l'étranger. Et donc, on a des partenariats à Singapour, au Japon, Amérique latine, voilà, à peu près partout dans le monde. Voyager partout dans le monde, ça tombe bien. On m'a promis que j'allais bientôt pouvoir partir sur un site archéologique lointain en un claquement de doigts. C'est pas seulement pour faire joujou que vous avez ça pour vos étudiants. Il se trouve qu'on peut aussi faire joujou et qu'à la fin de la journée, on peut s'amuser aussi. Mais c'est vrai qu'on a un rôle de chercheur et d'enseignant sur des questions d'usage sociétal de nouvelles technologies qui peuvent avoir des impacts sur énormément de domaines différents. Et certes aussi du jeu et du cinéma. Vous l'aurez compris, la recherche aux Mines ParisTech, c'est capital pour former les ingénieurs de demain. Et si une âme d'entrepreneur sommeille en vous, ça se passe comment ici? Pour le savoir, j'ai rendez-vous avec Paul, qui a monté sa start-up. On est où exactement ici? Ici, on est dans la salle entrepreneuriale des mines. Si vous choisissez l'option innovation entrepreneuriale, c'est ici que vous aurez tous vos cours, c'est ici que vous pourrez commencer vos ébauches de start-up. Vous pouvez vous rassembler tout simplement pour travailler. Moi, cet endroit, c'est un peu mon repère, on va dire. Si vous voulez créer une entreprise aux Mines de Paris, ça peut être intégré à votre scolarité, devenir un cours à part, et vous ne devrez pas bosser toutes les nuits jusqu'à minuit en complément de vos cours. Heureusement que vous n'aurez pas à faire des nuits blanches pour bachoter, parce qu'en dehors des cours, il y en a des choses à faire. Vous pourriez par exemple vous engager dans l'une des nombreuses associations. Paraît même qu'il y en a une qui est écolo. Direction le potager de l'école. En fait, c'est un triple projet. Donc un potager déjà, un compost qui est là-bas qui permet d'alimenter le potager avec les restes organiques de la résidence,
et un projet mécatronique de planteur de choux. Donc c'est le robot chou, c'est ça? Le robot chou-fleur. Avec l'association, on fait plusieurs types d'actions. On organise pas mal de conférences. On fait en sorte de minimiser les productions de déchets, d'agir concrètement sur le campus. Qui dit plein centre de Paris, dit difficulté à trouver un logement. Les étudiants ici sont plutôt chanceux. L'école dispose d'une résidence à 6 minutes à pied. J'ai bien envie d'aller voir à quoi ressemble une chambre. Bonjour. J'ai le droit à un bureau ici, avec des rangements. Donc un lit en hauteur, une petite cuisine avec des plaques chauffantes, un frigo, un évier. Donc t'as combien de mètres carrés ici? Ici j'ai 8 mètres carrés. Mais bon, t'as quand même un peu plus de surface à l'extérieur. T'es un peu plus chanceuse que certains. Donc là on peut voir la tour Eiffel, la tour Montparnasse. Prix de la chambre avec vue, 400 €. En partant, je fais un crochet par le sous-sol de la résidence. Paraît qu'il y a des étudiants qui y bossent dur. Tu prépares ton body summer? Ouais, c'est ça, je pars en Australie, donc faut que je sois en forme. Le mardi matin, en fait, est dédié uniquement au sport. Donc, si on veut faire du sport, je pense qu'on a réellement l'occasion d'en faire. L'envers du campus des mines Paris Tech, c'est terminé. À bientôt sur Campus Channel.